voir que nous sommes en train d'aborder un grand thème. Amen. Et beaucoup d'entre vous ne sont pas impliqués, mais c'est la plupart des personnes qui ont toujours des problèmes, qui ont toujours des situations, qui ont toujours des problèmes dans les différents domaines. Et ça prouve réellement que la plupart des gens qui sont dans cette église sont contrôlés par les esprits des autres. Amen. Il y a des thèmes sensibles quand on aborde. C'est pas tout le monde qui peut venir parce que ces esprits-là font le tout possible d'empêcher les gens afin de pouvoir être libérés. Vous savez, je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais laissez-moi vous dire une chose, bien aimé. Quand on parle des esprits des eaux, amen. Quand on peut dire que l'homme est composé de 70% d'eau dans son corps, donc cela veut dire qu'à 70% des peuples sur terre aussi sont possédés des esprits des eaux. Aujourd'hui, je vais sceller mon message parce que si on veut parler de ça, on va parler beaucoup. J'ai beaucoup des enseignements sur cela. Mais je viens pour des solutions, raison pour laquelle je vais prendre des parties solutions pour vous donner. Amen. Est-ce que c'est compris? Tu n'es pas ici, on dirait. Hein? Est-ce que c'est bon? On peut y aller? Amen. Ok. Je crois qu'après ce séminaire, l'église sera délivrée. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Naoum 3. Naoum, le prophète avait dit, beaucoup de gens ne connaissent pas la Naoum. Et aujourd'hui, on va lire sur Naoum 3. Amen. Un grand thème, mais peu sont engagés. Amen. Les gens blaguent avec les esprits des eaux. Ils sont capables de bloquer même le travail. Ils sont capables de bloquer le mariage. Une fois tu es libéré dans le domaine du mariage, mais tu ne travailles pas. C'est l'activité des esprits des eaux qui bloquent, qui empêchent. Il ne faut pas blaguer parce que les esprits des eaux ont un rang des principautés. Donc c'est parmi les anges qui étaient au ciel. Mais quand ils sont tombés dans l'eau. Donc ce n'est pas des esprits à blaguer. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Naoum 3, au verset 1er jusqu'au 2, 3, 4, peut-être 5. Nous allons nous arrêter. La Bible dit: malheur à la ville sanguinaire, je vais lire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit de fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers se lancent, l'épée intercède, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine d'attraits habiles, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pannes jusqu'à ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir, merci. Donc ici, nous sommes en train de voir, la Bible nous dit, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Amen. Donc, quand on parle de la rapine, des mauvaises choses, il dit, on entend le bruit du fouet, le bruit des roues, des galops des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers se lancent, l'épée intercède, la lance brille,
une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Mais ici, la Bible dit c'est à cause de nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine d'attraits habiles, enchanteresses qui vendaient les nations par ses prostitutions. Et les peuples par ses enchantements. Donc, quand nous lisons ce verset, nous voyons qu'on a parlé du malheur, on a parlé des blessés, on a parlé des cadavres, tout ça. Donc, après, ensuite, on a dit c'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée. Et puis, on nous fait comprendre que plein d'attraits habitent d'enchanteresses, c'est-à-dire des enchantements. Et la Bible dit qu'il vendait les nations par ses prostitutions. Et les peuples par ses gens enchantements. Donc, quand on parle de là de la prostitution, tout ça, des enchantements et tout, toutes ces pratiques, donc cela veut dire que c'est ça la cause des malheurs, la cause des morts, la cause des cadavres, des multitudes de blessés, la cause des mensonges, la cause du malheur qui est dans cette ville où on voit il y a le sang partout, donc il y a des morts partout. Donc si je sais tout simplement de présumer, ici déjà quand on parle de la prostitution, de tout ça, vous comprenez que ce sont les activités des puissances marines. Donc les activités des esprits des eaux. Donc, cela veut tout simplement dire que ce sont eux qui causent les morts que nous voyons parfois, des accidents, les guerres que nous voyons parfois dans la nation. Amen. Je peux pas dire certaines choses, mais je connais qu'il y a un président qu'on a tué à cause d'une femme. Amen. C'est ça la cause où on l'a tué, mais c'était à cause d'une femme. Donc vous allez voir que toutes ces pratiques où il y a des enchanteurs, donc où les enchantements, c'est comme des gens qui pleurent, mais qui fait des cérémonies avec des chants. Parfois, on peut provoquer des funérailles où ils sont en train de pleurer que X est mort, mais la personne n'est pas encore morte, mais ce sont des cérémonies de funérailles où on est en train de plaider que la personne meurt. Alléluia. Donc, on est en train de nous enseigner que toutes ces choses-là, tout ce que nous voyons comme des problèmes, des situations, ça vient des esprits des eaux. Amen. Donc ce n'est pas des esprits à sous-estimer. Donc aujourd'hui, je vais bouger certaines choses, mais je vais aller vite. Donc nous devons comprendre que le royaume des esprits des eaux est une ramification du royaume de Satan. Et Satan se sert de ses esprits pour défier Dieu. Amen. La chose qui a tué Sodome et Gomorrhe, ça n'a pas d'abord commencé par la prostitution. Amen. On parle que ce peuple était hautain. Et la Bible nous dit qu'après ça a atteint la dimension de l'orgueil. Et après ça a commencé à descendre. Jusqu'à ce qu'il y ait la prostitution. Amen. Donc quand nous voyons toutes ces choses, donc c'est tout simplement Satan utilise ces choses pour défier Dieu. L'un des esprits que le diable utilise pour commettre toutes ces choses, ce sont les esprits des eaux. Alléluia. Amen. Donc les esprits des eaux dominent. Ils ont la domination sur le monde tout entier. Parce que je vous ai expliqué que la terre est entre les eaux.
Donc il y a l'eau sur la terre, il y a l'eau en bas de la terre, et il y a aussi des eaux sur la terre, c'est-à-dire au-dessus de la terre. Même les nuages, à un moment donné, quand on essaie de percer, ceux qui ont déjà fait l'expérience de prendre l'avion, vous allez voir que des fois c'est de l'eau. Amen. Donc vous comprenez que la terre est au centre. Donc comme la terre est au centre, et la terre aussi tout entière est formée de 70% de l'eau. Donc si Satan contrôle 70% de l'eau, ça c'est un peu des statistiques que j'essaie de faire. Donc, cela contient 70% d'eau dans le corps d'un être humain. Scientifiquement, on les a prouvés. Maintenant, dans le corps des enfants, on trouve au moins 90%. Raison pour laquelle aujourd'hui les scientifiques ont dit que non, ce n'est plus la peine quand un enfant vient de lui donner de l'eau jusqu'à au moins 6 mois. Parce que quand l'enfant est né, il a au moins 90% d'eau dans le corps. Amen. Mais les adultes ont 70%. Donc Satan a au moins 70% du contrôle sur le monde à cause des eaux. Donc vous devez comprendre que quand on parle des esprits des eaux, ce sont des esprits qui étaient au ciel, créés pour faire du bien, mais Satan les a corrompus. Amen. Raison pour laquelle dans Ézéchiel 14, et là-bas on est en train de parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au ciel. Donc ces esprits ont été corrompus par Satan, et quand ils sont tombés dans l'eau, ils ont commencé à faire des ravages. Donc, dans Ésaïe 14, on est en train de montrer sa puissance, on est en train de montrer sa force. Peut-être il y a des gens qui vont se perdre. Je vais citer rapidement le verset. Ésaïe 14, verset, à partir du verset peut-être 12, où la Bible dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Amen. Donc ici on est en train de parler. Tu disais dans ton cœur, ça c'est son orgueil. Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc là on parle de Satan. Et quand ils sont tombés, il y a d'autres, ils ont pris des territoires comme des eaux. Alléluia. Donc il n'y a pas aussi des esprits des eaux, mais il y a aussi le Léviathan, et c'est le synonyme de monstre marin. Donc, tous ces esprits-là coopèrent ensemble dans le but de faire du mal. Ézéchiel a parlé du Léviathan, et aussi Job a expérimenté ces choses, il en a aussi parlé. Mais j'aimerais mettre une base. Dans Psaume 29, verset 3 à 10, et je vais prendre quelque chose d'important tout simplement, afin de vous montrer comment nous devons toujours nous en sortir. Psaume 29, verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La gloire de Dieu, non, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Donc à partir de ce puissant, malgré que les esprits des eaux sont puissants, sont tenaces, sont forts, nous comprenons que Dieu est au-dessus. Dieu a le contrôle sur tout. Parce que la Bible dit sa voix tout simplement. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La Bible dit la voix de l'Éternel est puissante, majestueuse. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux.
La voix de le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux sûres. Donc l'Éternel est sur les grandes eaux. Donc cela veut dire que quelqu'un qui est sûr, cela veut dire qu'il a le contrôle. Il domine, il contrôle tout. Donc malgré que le diable peut contrôler, peut diriger, peut faire tous ses assauts contre les êtres humains, mais comprenons que Dieu a le contrôle de tout. Dieu a la capacité de tout contrôler. Parce que sa seule voix a la capacité de gronder sur les eaux. Quand Dieu parle, il y a des tonnerres sur les eaux. Quand Dieu parle, sa puissance se manifeste sur les eaux. Alléluia. Et dans Apocalypse 4, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit ici? Apocalypse 4, verset 6. La Bible dit quelque chose de très important. Verset 6, la Bible dit: il y en a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Donc ici on dit il y en a encore devant le trône comme une mer de verre. Amen. Semblable à du cristal. Au milieu du trône. Donc la mer dans un verre semblable à du cristal, mais au milieu du trône. Donc cela veut dire Dieu domine sur les eaux. Donc la mer au milieu du trône, c'est comme un verre d'eau. Amen. Donc vous voyez que la mer est dans un verre d'eau au milieu du trône. La Bible dit semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis, Dieu devant et derrière. 4 êtres vivants. Donc cela veut dire que c'est Dieu qui a créé l'eau, c'est Dieu qui a fait l'eau, et c'est Dieu qui gouverne au-dessus des eaux. Donc les eaux, la mer au milieu du trône, c'est comme de l'eau dans un verre. Amen. Au milieu du trône. Donc cela veut dire que Dieu est au-dessus. Donc peu importe les puissances, peu importe leurs ravages, peu importe tout ce qu'ils peuvent faire contre les êtres humains, croyez-moi, je vous dis que Dieu est au-dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est au-dessus? Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est au-dessus? Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comment avoir la victoire sur ces esprits? Parce que ce sont des esprits qui se trouvent partout où il y a des eaux. Ce sont des esprits qui se communiquent facilement entre eux. Donc, comme le corps humain a 70% d'eau, la première des choses pour chasser ces esprits, il faut sécher l'eau dans le corps. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Parce que eux, ils vivent, ils se manifestent là où il y a l'eau. Donc pour vaincre les esprits des eaux, il faut sécher l'eau dans le corps. Mais humainement, on ne peut pas le faire, mais on peut le faire spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est trop fort. C'est trop fort. Il faut sécher l'eau dans le corps. Humainement, c'est impossible. Mais spirituellement, par la tombée de nuit, c'est faisable. Par la selle ou celui qui a tes côtés, c'est faisable. Je dis que c'est possible. En quoi faisant? Est-ce que quelqu'un peut me poser la question en quoi faisant? Tout simplement en se privant de l'eau, en jeûnant. Amen. Donc tu peux jeûner. Quand tu jeûnes,
Tu es en train de faire l'expérience de sécher l'eau dans le corps. Parce que les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau, la mer, les fleuves, les lagunes, les rivières, les ruisseaux, les cours d'eau, les lacs, les marigots, puis même dans la douche. Je me rappelle d'une sœur où un pasteur est venu le voir. Le pasteur lui dit que bon, tu sais, tu as les esprits des eaux. Pour ne pas être en contact avec eux, pour ne pas que ces esprits puissent t'agiter, toi tu dois commencer à te laver à partir de 16 heures. Donc si c'est 18 heures, ne te lave pas. Et appelle-moi, je viendrai, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais après c'est devenu autre chose. Alléluia. Tu n'as pas besoin de fuir la douche pour ne pas être en contact avec les esprits des eaux. Amen. Tu as tout simplement besoin de prier, de jeûner pour avoir le dessus. Le problème, c'est pas les chasser pour ne pas les voir, non. Quand on les chasse, ils sont toujours autour. Tel que le prophète a dit, le diable fait quoi? Il rôde. Quelqu'un avait suivi cela? Ah, moi j'avais suivi cela. Le diable rôde. Cela veut dire, il est seulement là. Amen. Mais tu peux avoir le dessus sur le diable. Tu peux avoir le dessus sur sa puissance. Raison pour laquelle il a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le prophète avait dit, c'est de la tête jusqu'à la queue, du haut jusqu'en bas. Donc tu peux avoir cette puissance tout simplement pour gouverner ce monde. Raison pour laquelle il nous a donné la puissance. Une façon de le faire, c'est de jeûner et prier. C'est pour la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, une façon de chasser les esprits des eaux, c'est de jeûner et prier. Touche la personne qui est à tes côtés. Une façon de le faire, c'est de jeûner et prier. Parce que plusieurs sont célibataires, c'est à cause des esprits des eaux. Beaucoup de gens sont mondains, c'est à cause des esprits des eaux. Beaucoup de gens n'aillent pas loin dans leur vie spirituelle, c'est à cause des esprits des eaux. Alléluia. Ils font beaucoup de ravages. Quelles sont leurs manifestations? Leurs manifestations, c'est-à-dire leurs œuvres. L'adultère, l'impudicité, la fornication, la stérilité, les règles douloureuses, les apparitions des manifestations sataniques. Quand vous voyez des prostituées, cela veut dire qu'il y a des esprits des eaux. Ceux qui couchent avec des prostituées, vous devez comprendre que vous êtes tellement contrôlés par des esprits des eaux. Et je veux ajouter encore que votre destinée quelque part a été troquée, détruite et vendue. Donc tu as besoin de la prière. Tu as besoin de rentrer en profondeur pour que tu sois délivré. Vous allez voir tous ceux-là qui vont avec les prostituées ont beaucoup de problèmes de blocage partout. Tu commences un travail, tu le payes. Et aujourd'hui tu es là-bas, demain tu es là-bas, demain après demain tu es là-bas, tu es là-bas. Il y a l'instabilité parce que ces genres des esprits sont capables de te bloquer partout. Amen. Il n'y a pas que les femmes prostituées, mais il y a aussi des hommes qui sont possédés par la prostitution. Donc, il y a, ah oui. Il y a des hommes qui sont comme ça. Donc, quand tu couches avec un tel homme, facilement tu reçois cet esprit. C'est-à-dire, les hommes qui vont avec des prostituées, ils ont en eux aussi un esprit de prostitution. Et c'est comme ça que la prostitution se contamine. Alléluia. À peine 3 mois, 6 mois. Oh, on a fait déjà 6 mois, on a fait déjà 3 mois, on a fait déjà 4 mois. Est-ce que 6 mois, 4 mois, c'est l'état d'âme d'une personne? Oh, ça fait une année que cet homme-là court derrière moi. Donc cette année-là, je décide de céder. Est-ce que c'est l'état d'âme d'une personne? Est-ce que c'est son état d'âme?
Oh, ça fait 3 ans. Le monsieur là m'aime beaucoup parce que depuis 3 ans il est là. Est-ce que toi tu as bien contrôlé que dans les 3 ans qu'il te fait la cour là, il est toujours avec toi? Celui qui te promet le mariage là, c'est qu'il a couché avec d'autres personnes, il avait aussi promis le mariage. Amen. Donner à un homme le sexe, cela ne veut pas dire que tu l'aimes parce qu'il y a les prostituées qui sont capables de le faire. Il y a même comment on appelle ça, le pays là, comment on appelle ça, l'autre là où les gens vont pour apprendre la médecine là. C'est même Cuba. Là-bas, c'est même légalisé dans la rue comme ça. Tu vois un homme est en train de faire l'amour à une femme. C'est légalisé. C'est pas un problème. Une femme peut te prendre pour que tu lui fasses l'amour et puis elle te paye, tu es parti. Est-ce que ça c'est la preuve de l'amour ça là? Non. Alléluia. C'est pas une preuve de l'amour. Donner à un homme le sexe ne veut pas dire que tu l'aimes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont capables de le faire sans pourtant qu'il y ait de l'amour là-dedans. Alléluia. Parle à ton bien-aimé, l'amour c'est autre chose. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'amour. Amen. Le vrai amour, c'est pas que toi tu puisses aimer la personne, mais il faut que la personne aussi puisse t'aimer. Des fois nous aimons les personnes qui ne nous aiment pas. Vraiment. Il vaut mieux être entre les bras d'une personne qui t'aime que celle ou celui que tu aimes. Tu es en train de voir qu'un homme qui t'aime, il te fait du bien, il te fait tout, mais tu n'aimes pas cette personne-là. Tu veux celui-là qui te flatte pas. Surtout les femmes. Je t'aime, ceci, cela, a tellement cartésien, a carré. Facile, je t'aime. C'est ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Voilà les trucs comme ça, beaucoup de femmes qui tombent sur les chambres de beaucoup des escrocs. Vous savez, beaucoup des escrocs sont des haut-parleurs. Ils parlent ils ont des poèmes qui percent le cœur. Mais quand un vrai homme aime, on ne parle pas beaucoup. Amen. Ah bon? Voilà, il ne parle pas beaucoup. Est-ce que tu comprends? Amen. Tous ceux-là qui parlent beaucoup, ce sont des personnes qui n'ont pas l'argent. Ça, c'est le premier point. 2, à force de beaucoup parler, c'est parce qu'il a peur de toi. Amen. Parfois, tu vas le lâcher, parfois, donc, te contrôler, voilà. Ta troisième chose, c'est parce qu'il ne veut pas te perdre. Quand un homme a de la poche, quand un homme est sérieux, il fait des actes. Alléluia. Ça, c'est un bon homme. Amen. Quelques exemples s'il vous plaît. On a pris déjà Naoum. Amen. Jérémie 44 verset 16. Par là je vais chuter. Amen. Jérémie, on va prendre Jérémie. Oh, le bakinga je t'aime. Donc il y a je t'aime. Hein? Il y a ma parole à minene wa no oliango. Ça va bien. Ça va bien go. Et en a ti le lobo zo balate parce que ils ont ça la bloqué bien mais ils ont bon sa biloté. Ils ça la bien il n'am tema non mais ils ont bon gâté ti le. Il y a ma parole, il y a ma parole, il y a ma parole. Un vrai homme ne parle pas beaucoup. Dis à ton ami, un vrai homme ne parle pas beaucoup. Il pratique, alléluia. Si tu vois, il te donne beaucoup de théories là, donc il a peur de toi. Alléluia. Il a peur de toi. Amen. Oui, ça va bien. Ok, on va parler. Ici, la Bible dit, nous t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens
à la reine du ciel de lui faire des libatations comme l'avons fait kosala nous bameka et nos pères, nos rois, nos chefs de la ville, tout ça, vous allez toujours lire. Amen. kotanga yango. Donc ici, vous allez voir l'une des caractéristiques des personnes qui sont possédées des esprits des eaux. bokomona moko ya bilembo ezotalisa moto atondisami na milimo ya Ces mai personnes sont désobéissantes. bango bayokaka te Même à l'église, babukaka quand vous voyez des sœurs, tomona ndeko quand vous mwasi voyez des frères, tomona ndeko sont mobali désobéissants. bango Même batosaka te vis-à-vis de la parole de Dieu, ata liboso ya liloba na c'est nzambe un signe eza que ces elembo personnes-là bato wana sont possédées d'un batondisami fort esprit des eaux. na molimo ya mai ya makasi. Amen. Si tu as une telle femme, soki ozala mwasi ya boye elle est difficile de suivre le leadership. eza pasi mpo alanda Elle kokambama est très difficile de suivre le feu. eza pasi mpo alanda lolenge Le pasteur dit autre chose, elle fait autre chose. libelo mosusu ye mpe asali On lui demande de faire autre chose, elle fait autre asengi chose. asali oyo mosusu asali oyo On lui dit de venir à 5 heures, il vient à 10 heures. alobi aya na 5 heures ayene na On lui dit de 10 faire heures. ceci, il fait une autre chose. Vous savez, il n'y a pas, je vous ai dit hier, il n'y a pas un esprit qui soit plus têtu qu'un esprit des eaux. nalobela ya bino lobi eza na molimo moko te eza motu makasi koleka milimo ya Frère, mai si tu vois que la sœur est têtue, ndeko soki omoni ete ndeko mon frère, mwasi si tu motu vois que ta makasi femme est tellement têtue, soki omoni mwasi ne aza ne motu va pas makasi loin, ne va pas très loin parce que Jézabel est têtue de nature. Jezabel ye na lolenge na Jézabel, ye elle aza fait des motu choses sans makasi pourtant consulter son mari. ye asalaka makambo atuna mobali Pendant ye que te Akab ne voulait rien faire, Ntango Akab elle-même elle a azosala pris la te. résolution. Ye moko Il dit, oh non, mon mari, reste calme. yo pema na Le yo problème là avec Naboth, likambo oyo na Nabot mange, bois. nde na obongisa Moi-même, je vais régler ça. nga mwana obongisa Donc, ngo une femme qui fait des choses, c'est-à-dire qui fait des choses sans pourtant consulter son mari. mwasi oyo asalaka makambo atuna mobali na ye te Amen. C'est un esprit de Jézabel. eza molimo ya Jezabel C'est un esprit des eaux. molimo ya mai Mon frère comprend que tu as un problème avec l'esprit mais pas la personne. molingami sosola oza na likambo na molimo kasi na mutu te J'ai reçu quelqu'un qui m'a raconté hier. nazalaki na yambai moto alobaki na nga lobi Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. tala Je lui ai dit, le problème, c'est pas cette personne. likambo eza mutu wana te Le problème, c'est l'esprit qui habite à la personne. likambo eza molimo evanda epa L'esprit mutu qui wana habite dans la personne. molimo ozovanda C'est na l'esprit là que tu dois combattre. eza molimo wana esengolo Même le problème que nous avons ici, pasteur, dans ata l'église, likambo toza nango c'est bakambi tout awa simplement parce qu'on gère les gens et leurs esprits. eza mpo kaka tozokamba bato mpe milimo na bango Amen. Amen. Donc, on n'a pas de problème avec ces personnes-là. toza na makambo na Mais bato on wana a des te problèmes avec les esprits qui animent des personnes qui sont avec nous. toza na milimo toza na makambo na milimo ezokonza C'est bato pour laquelle un jour je disais à ma fille, yo moko mona alobi en réalité le prophète, le pasteur n'a pas un problème. nakotala malamu osakoli mokambi ya Son likambo te problème c'est quand il est en train de menacer l'esprit qui t'anime et au revanche tous ces esprits-là sont en train de menacer maintenant le pasteur. likambo na ye ezali ntango ye azobundisa milimo ezotungisa yo mpe na nsima milimo wana ebandi kotungisa mokambi Amen. amen Imaginons que si l'esprit du célibat te quitte ou bien l'esprit de pauvreté, l'esprit du Tala, chemin te quitte et que molimo tu trouves le ekomba travail. etiki C'est pas yo une to délivrance. nzemba etiki Mais yo cet ya esprit-là pour te kotambola quitter, c'est une menace, c'est la guerre avec l'homme de molimo Dieu. wana mpo na kotika yo eza bitumba na mosala Et nzambe si beaucoup de gens comprennent cela, soki ebele na bato basosoli yango qu'est-ce que vous aurez pu faire? osala nini Avant de prier pour toi-même, yambo osambela mpo na tu aurais pu prier pour ton homme de Dieu qui soit osambela mpo na efficace mosala nzambe azala afin nguya d'être effectif dans ta vie, mpo akokisa makambo afin na d'accomplir sa mission dans ta vie, c'est-à-dire chasser les esprits qui te tourmentent, chasser les puissances qui te tourmentent, pour que toi tu puisses posséder ce qui t'appartient. mpo yo ozwa oyo eza ya yo Parce que toi-même tu ne pourras pas chasser cet esprit. mpo yo moko okobengana molimo wana te Amen. iyo Une personne qui est détenue dans une prison, il veut se libérer seul, ça existe. moto oyo akangami na boloko alingi amifongola ye moko ezalaka Il faut qu'une personne qui soit à l'extérieur, sengeli moto aza qui libanda vienne te libérer, toi qui es à l'intérieur. aya kofongola yo yo oza na kati Est-ce que ça se comprend? ososola Est-ce que tu peux dire Amen? ososola Lève ta main vers le ciel. mwa loboko na Dis à likolo partir d'aujourd'hui, bakobanda je prierai pour mon homme de Dieu. akobondela mpo na mowumbu ya Je nzambe prierai pour mon homme de Dieu. akobondela mpo na mowumbu ya Les nzambe na nga méthodes d'initiation. balolenge oyo ya kosalela Comment les esprits des eaux pénètrent les gens? lolenge nini Comment ils rentrent dans le corps des gens? bakotaka Par les liens familiaux.
na basinga libota. Amen. Hey. Il y a des familles qui ont des alliances avec des esprits des eaux. Ezana maboto ezana baboyoka na milimo mai. Et beaucoup de nos parents, de nos aïeux, ils étaient des pécheurs. Ebele na bakoko na biso bakoko akala bazanga La plupart balobi d'entre nous, nous sortons des parents pécheurs, chasseurs. ebele na biso tozobima Et eux, ils baboto avaient des bazala pratiques qu'ils kokobokila faisaient pe koloba pour biso. prendre, comment on appelle ça, pour pêcher beaucoup de poissons, parce qu'il y avait des gens qui utilisaient des fétiches et tout. Du coup, ils ont beaucoup de poissons. Bango bazalaki na bomesana kosalela babiloko po azwa Donc, ces personnes, ils étaient des adorateurs des esprits des eaux. bazalaki bagumbameli ya milimo ya mai. Ils avaient des pratiques. ezalaki na bamakambo Donc, par des consacrations des enfants. e na kobulisaka bana Il y a des gens qui ont consacré des enfants à des esprits des eaux. eza na bato babulisa bana na milimo Tu ya as mis mai. au monde un enfant et on te dit non, moi non, outina mai, alléluia. mwana oyo azobela Toi aussi tu as pris, oh non, malade Sony, tu prends des choses, tu vas faire des cérémonies dans l'eau, tout ça. L'esprit des eaux vient, il rentre dans l'enfant. molimo ya mai aye ekoti Est-ce que c'est clair? Tu es en train de comprendre eza ça? polele ozoyoka Est-ce que c'est clair pour ta vie? eza mpo na Oh bomoi non, outina mai, moi non. Vous avez fait des cérémonies et l'esprit des eaux, molimo ya mai aye ekoti Amen. Par des rituels d'initiation, na les adorations idolâtries, c'est comme ça que les esprits des eaux entrent dans les corps. Par l'intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement, il y a des nourritures polluées qui emmènent des esprits à certaines personnes. Raison pour laquelle, avant de manger n'importe quel aliment, il faut prier. Les cadeaux aussi, les cadeaux des hommes maléfiques, les ports d'uniforme à l'association des funérailles, tel que le prophète avait dit le premier jour. Amen. Ça peut vous initier à ces choses-là. Les dots dans le mariage traditionnel. Il y a des cérémonies de foi, certaines personnes ils prennent de l'eau, ils commencent à renverser pendant la dot. Ce sont aussi des initiations, des esprits des eaux. Raison pour laquelle avant de commencer ce genre de choses, il faut toujours un homme de Dieu pour prier. Les différents niveaux de sexualité. Les différents niveaux de sexualité, inceste, sodomie. Amen. Ça aussi, ça peut vous induire. Vous savez, ça peut faire de telle sorte que vous soyez possédé des esprits des eaux. L'homosexualité, pédophile, zoophilie, fornication spirituelle. Est-ce que vous savez qu'il y a la fornication spirituelle? Elle se fait par la divination, adoration d'un Dieu par le sexe. Amen. Deux fois vous êtes parti voir des faux prêtres et à la fin des cérémonies ils ont couché avec vous. Amen. La sorcellerie, l'envoûtement, enchantement et le fait d'aller consulter, voir des marabouts, voir tout ça, ces personnes-là, oh non, la maman là il peut te laver, il peut te faire des pains, il peut te faire ceci, cela. Tout ça, ça entraîne des esprits des eaux dans les corps. Je connais même des chrétiens ici à l'église qui ont pris part à ce genre de pratiques. Amen. Alléluia. Amen. Les envoûtements, les enchantements, chiromancie, lire l'avenir par les mains, toutes les formes de fausses églises, les bêtes dans les cours d'eau administrées par les faux prophètes. Et au fini, ces faux prophètes finissent par vous laver vous. C'est comme cette maman-là, le prophète l'a défendu de se laver à 18h. Il lui dit non, je vais commencer à te masser, te faire des bains. Le prophète a commencé à masser, il a commencé à descendre jusqu'à toucher les fesses. Il a crié, mais il dit, ah mais maman, depuis que j'avais commencé, je
je suis arrivé ici, pourquoi tu cries maintenant? Quand je descendais là, tu criais pas, mais quand je touche ici, tu cries. Alléluia. Il dit, ah non, c'est fini. Alléluia. Mais toi, tu aurais pu, qu'est-ce que tu aurais pu comprendre, toi là? Tu croyais que ça allait terminer par quoi? Amen. Ça allait toujours se terminer là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont déjà pris part à ces choses. Raison pour laquelle je ne dirai pas, mais ça c'est le secret que je donne aux hommes. Je ne dirai jamais. Sinon beaucoup de sœurs là vont comprendre les codes. Est-ce que vous comprenez le consigne? Amen. Les sœurs que vous voyez là, à cause de l'amour, elles sont capables d'aller tout faire. Il faut qu'on a tangaye. Et au finish, je peux m'abouiller. Alléluia. Adoration ici, sacrifice à couper c'est ici. Faut renouveler. Amen. Après il faut payer ça. Il y a ma balle mususu ba pesa bato et bien pendant que nous parlons la famille il faut sacrifier moto. Mais comme on a moto au pied bato tout peut ba mo sambela. Talaka makambo. Isazelio di balle ici la gâté ici. Baboya ka ipete basanini baboyi. Parle à ton bien-aimé, rentre normal, rentre normal. Nous sommes en train de parler des réalités du monde spirituel. Amen. Amen. Pour choquer même les gens, vous savez que Satan n'est pas spirituel. Amen. Amen. Satan n'est pas spirituel parce que la vraie spiritualité commence par le fait d'être né de nouveau. Amen. Satan ne sera jamais né de nouveau. Amen. Tout ce qu'ils font là, ça c'est la contrefaçon. Amen. La vraie spiritualité, il faut être né de nouveau. Amen. Donc frères, il y a aussi des frères qui prennent part à ces genres de pratiques. Pour les dominations, quand je vais la parler, je peux s'approprier que tu m'as dit non, surtout pour rejoindre Zimakata. Lelo na okana okenda nga o mobali na sina kuta na ebele papa no ya normal ta kanga na kisinga na okende makamba bokokota na yo te talaka makambo papa okokufa na soni. Amen. Papa ya o na okende na kubima na somo na mobalo bien te on dirait asalanga mo biloko moko nga na découvrir biloko ngo akanga moi je vais partir une semaine 2 semaines après elle-même elle t'appelle pas elle-même elle vient plus à l'église après un jour mais comment non papa alléluia. Quand tu vois une femme comme ça, il ne faut même pas parler. Attends seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, même une année. Alléluia. Et quels sont les troubles causés par ces esprits? La rupture des mariages, les divorces. Raison pour laquelle tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Le problème, c'est pas seulement de rester comme ça, non, il faut prier. La plupart des attaques, des mariages, tout ça, ce sont des esprits des eaux. On peut attaquer ton mari, on peut attaquer ta femme, on peut attaquer. Tu dois prier. Parce que ne prends pas ta femme, ton mari comme un acquis. Tu dois toujours prier pour ta femme, tu dois toujours prier pour ton mari, tu dois toujours prier pour tes enfants parce que tu ne sais pas qui est qui. La perte du désir pour le partenaire. Vous allez voir dans le foyer, la femme n'a plus le désir pour son partenaire. Et particulièrement aussi les hommes développent plus souvent ces genres de choses. Amen. Tu dois toujours prier, déclarer. Je dois être agréable. Je dois être belle. Je dois être présentable. Tout ça, ça permettra de maintenir l'harmonie dans le foyer. Les abus sexuels dans le songe ou dans les pensées. Les fribones installés par la sorcellerie. Cas de stérilité. Les mariages tardifs.
C'est là où je dis à certaines personnes, Daniel a prié pendant 21 jours, l'ange est descendu, il est venu vers lui. Et je te pose la question, quand est-ce que l'ange de ton mariage va descendre? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent seulement, quand je parle de mariage, tu vois 16 ans, 15 ans, ils ont envie de se marier tôt. Non, le mariage c'est pas pour les jeunes filles. Tu peux avoir même 30 ans, 40 ans, mais tu es une jeune fille en pensée. Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est un homme mature, c'est une femme mature. Parle à ton bien-aimé, tu dois avoir la maturité. Alléluia. Amen. Ne vous fiez pas aux autres religions que nous voyons qu'ils se marient très jeunes. C'est bien, la Bible dit, on encourage les jeunes de se marier. Mais tu vois les gens, 12 ans, 15 ans, parfois 18 ans, ils n'ont pas encore la maturité. Et vous les mettez ensemble. C'est très compliqué. Alléluia. Parce que je dis à certaines personnes ici, là, l'argent aussi donne une autre nature, une autre capacité de voir les femmes. Il y a la femme de la pauvreté, il y a la femme de l'argent. Amen. Si tu n'as pas encore grandi, tu ne comprendras jamais ce que je suis en train de dire. Donc grandis un peu, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Des fois, la personne que tu as avec lui là, c'est la pauvreté qui t'a poussé à être avec lui. Est-ce que vous savez que les pauvretés aussi créent des mariages? Amen, papa. Il y a l'amour pour tout, il y a l'amour pour le passeport. Il y a des gens qui sont en France là-bas, ils peuvent entrer dans l'amour, ils peuvent dire à une grande maman, maman je t'aime, mais tout simplement pour avoir les papiers. Est-ce que tu sais qu'il y a l'amour pour la nationalité, pour les papiers, il y a l'amour pour l'argent, il y a l'amour. Tout ça là, ça peut conduire au mariage. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'amour pour tout ça, pour toutes ces motivations-là conduit aussi au mariage. Amen. Donc, avant de t'engager, vois-toi bien, est-ce que tu es devenu mature? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les échecs dans les églises, les entêtements, les enfants sont têtus. Les mariages instables, les actes de délinquance de juvéniles, les échecs dans le ministère, tout ça c'est causé par des esprits des eaux. La mythomanie, celui qui prend ses rêves pour la réalité. Il y a des personnes comme ça à l'église. Amen. Donc elle est en train de prendre. Vous savez, il y a des rêves qui ne restera que rêves. Ah oui. Amen. Ça ne sera jamais une vision. Parce qu'il y a la différence entre le songe, le rêve et une vision. Amen. Rêver, je peux rêver. Je ferme les yeux. Je dois avoir une belle voiture. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, vous pouvez même dormir, avoir ces activités. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Mais ça vient de vous-même. Amen. Mais il y a des gens qui prennent leur rêve pour la réalité. Donc, je me suis vu dans un rêve que je me suis marié au prophète Clark. Non, le prophète m'a épousé. Le prophète, je t'ai vu, tu m'as épousé. Le prophète dit, ah mais Dieu ne m'a pas parlé. Non, Dieu a déjà dit. Dieu a déjà parlé, c'est tout. Moi, Dieu ne me ment pas. Quand il a déjà parlé. Il y a des gens qui ont fait ça à moi, mais je ne les ai jamais épousés. Donc c'était un rêve. Alléluia. Ah, tu as compris, hein? Voilà, ce sont des esprits des eaux qui peuvent mettre ces activités. L'esprit des eaux peut venir ailleurs, puis si son Jacques, mon frère, mon frère, Wana. Voilà, sœur, qu'on a commis. Non, frère, c'est salami déjà. Donc, mais il
yo moni etika ngape na mona. Et deux fois il y a même des esprits des eaux qui sont dans le corps de certaines personnes. Akoko yaka elobulo likambo esprit ana pe yi lotision ndoto. Raison pour laquelle dans le choix du mariage, toi-même ne fais pas le choix. Amen. Toi-même ne donne pas l'approbation de Dieu pour ton mariage. Laisse quelqu'un d'autre le faire parce que tellement tu es fort d'amour, tu peux te tromper. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Moi, je n'ai pas fait ça. Vous qui comprenez mal là l'église, parce que son assistant après Bengi Moninga, écoute bien. Moi j'ai pris ma femme, j'ai emmené chez mon pasteur. J'ai j'avais des doutes. Alléluia. Et comme ma femme a interagi, mon pasteur a interagi avec ma femme, mon pasteur m'a encouragé. Si la fille là, c'est une bonne femme. Il ne faut pas là. C'était pour la première fois qu'on cause avec mon pasteur ce genre de choses parce que ça passait pas. Amen. Voilà. Mais là, comment il faut ça là? Voilà. Il dit, ça c'est la femme que tu dois épouser. Je n'ai pas eu, oh non, oh non, vision. Oh, c'est elle qui a eu des visions, pas moi. Moi, mon pasteur a dit, moi ça bien, yo, n'a en profité. Qui déjà n'a vouloir, déjà, mais quand il a parlé, ça c'est la sagesse. Alléluia. Voilà. Ça tu as compris, hein? Voilà. Mais je peux te canaliser, je peux te conduire, mais je peux te montrer la bonne personne. C'est comme le patriarche avait dit. Papa, moi je sens. Il dit sentiment. Les sentiments, non. Voilà. Il dit tu n'as pas besoin de sentiments. Il dit les papas dans le temps, même les mamans dans le temps. Ah, maman les a bien. Ah, on est comme Yomoko. Voilà, c'est tout ce qu'un père peut faire. Papa n'a pas sentir. Sentiment. Alléluia. Acclame pour toi-même. Ah, là je suis en train de parler comme un pasteur maintenant. Je suis en train de te construire. Et comment faire pour se libérer réellement? Le premier point aujourd'hui, je dis rechercher la cause et identifier les pistes de votre prise en otage. Cela se fait par le jeûne et la prière, tout en posant des questions. Revoir dans le passé pour voir ce qui a pu causer ce genre de blocage. Même le chèque dans le mariage. Sinon tu risques de répéter la même chose. Ça peut être un esprit de divorce qui a commencé avec les parents. Et toi tu es venu, cet esprit-là peut encore te conduire. Cet esprit-là peut encore te malmener. Cet esprit-là ne peut ou il doit d'abord continuer sa mission. Peut-être qu'il est venu en mission. Il doit en finir avec tout le monde. Tu vois les sœurs qui sont à la maison, les frères, tout ça. Vous savez, vous devez toujours prier pour briser ce qui a été fait. Quand tu vois ta maman aujourd'hui n'est pas dans le mariage, comment toi tu espères être dans le mariage? C'est déjà un indice. Donc ce sont des challenges. Tu dois te lever pour briser cela. Je vais vous montrer un secret. Amen. Bon. Je vous dis ça ouvertement pour vous aider. Amen. Si je vous dis pas ça, je ne vais pas vous aider. Moi j'avais compris parce que mon père quand nous étions à Sembe, il a dit à ma maman, bon, la mission est tellement grave, compliquée, on va faire le mariage de l'état civil. Particulièrement la dot, il n'y en a pas. Je dis ça pour vous aider. Présentation, tout ça, il y en a, mais la dot, il n'y en a pas. Mais mariage à l'état civil, ils ont fait ça pour garantir les biens, les risques, tout ce qui était dans la mission. Maintenant, moi, quand j'ai compris ça, j'avais pas de référence. Qu'est-ce que je faisais? Je dis bon, de mon père charnel, il n'y en a pas ça. Amen. Maintenant,
je me suis penché du côté de mon père spirituel. Et je me suis dit, je suis le fils d'Alain Élisée aussi. Il a brisé ses barrières dans sa famille. Et comme je suis son fils spirituel, comme je réclame cet héritage spirituel pour briser aussi l'esprit de célibat dans ma vie. Comme il a été le premier à briser cet esprit, moi aussi dans ma famille, je me lève pour briser cet esprit afin que je sois marié. Donc comprenez aussi des alliances spirituelles peuvent vous léguer ce droit pour briser le chèque dans le domaine du mariage. Amen. Il y a des héritages aussi qui sont spirituels. Quand ton pasteur a un mariage stable, vraiment, ferme tes yeux, tu auras aussi un mariage stable. Je me rappelle un jour, le révérend Dagewa Mise a dit ceci. Le Dieu qui m'a gardé pur gardera aussi vous, mes enfants purs, jusqu'à ce qu'ils soient mariés. Parce que je suis votre père spirituel. Donc il y a des héritages comme ça. Amen. Donc spirituellement, vous pouvez entrer dans l'héritage des noms et réclamer ce qui vous est dû, c'est-à-dire vos droits spirituels. Et Dieu, dans sa capacité, dans sa souveraineté, il fera de telle sorte que le célibat soit brisé dans vous. Qui a compris cela? C'est comme moi, je me suis marié. Tu peux dire oui, mon père, c'est un échec. Mes parents, c'est un échec. Mais je rentre dans ce droit spirituel pour réclamer mon héritage spirituel. Je suis le fils de passion. Spirituellement, lui, il a brisé les barrières. Moi aussi, je dois briser les barrières. Et vous allez voir que les barrières vont tomber. Raison pour laquelle vous devez être une fille et un fils d'alliance. Amen. Les alliances sont transmises. Même les échecs, parce que dans les alliances, il y a même des échecs. Abraham a menti. Isaac aussi a menti. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ce que j'ai appelé hier par la révélation. 2 Daniel 9:3 à 19, la repentance. Vous devez vous repentir. Vous savez, Daniel n'a pas premièrement chassé les démons. Non. Repentez-vous de tous les pratiques que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Même les échecs dans le mariage de vos parents ont toujours été causés par quelque chose. Que vous connaissiez ou pas, que vous soyez là ou pas, faites tout simplement la repentance. Daniel n'a pas chassé les démons. Daniel n'a pas chassé les esprits qui les avaient assujettis sous les Babyloniens. Non. Daniel a commencé à prier pour la repentance. Lui n'était pas là quand ses pères ont péché. Mais il a dit, moi et mes parents, nous avons péché. Donc parce qu'il a compris que ces péchés-là aussi pouvaient l'entraîner. Donc réponds-toi de tout ce qui s'est passé dans ta famille, même quand tu ne connais pas. Voilà la voie idéale, le péché de tes ancêtres, les alliances de consécration, des pactes du sang avec un autre homme. Amen. Il y a des gens qui ont fait des alliances, des pactes. Je connais une soeur. Et j'avais brisé cette alliance, la raison pour laquelle aujourd'hui, elle a épousé un homme de Dieu. Il y avait un frère qui me faisait des problèmes parce qu'il était aussi à l'église comme étant un chef dans un département quelconque pendant que j'étais en train de suivre la soeur. Oh non, mais pourquoi tu vas chez lui? Donc moi je ne suis pas spirituel. Mais or qu'elle ne savait pas que j'étais en train de traiter un problème d'alliance. Où ils ont bu le sang avec un autre homme. Et pour se séparer, c'était compliqué. Et des fois, ils rentrent chez X. Et après, ils se retrouvent chez Y. Et son mari est venu me voir. Mon petit frère, ma femme là, on a fait une alliance du sang. Donc parle à ton frère que c'est impossible que moi et ma femme là, nous puissions nous séparer. Et jusqu'à ce qu'un jour, la soeur se lève comme ça, elle a fui aussi. Kimi frère. Amen. Mais or qu'il ne savait pas que j'étais en train de traiter un problème d'alliance. Amen. Et on a prié pour cette soeur. Et aujourd'hui,
Elle a épousé un homme de Dieu. lelo abali mosala nzambe. Alléluia. Amen. Donc répondez-vous pour ces choses. Si oh non, tout ça là, c'est possible. On peut briser cette alliance. C'est possible. C'est possible de briser cette alliance parce que je l'ai déjà expérimenté. Vous connaissez, on a fait un séminaire un jour sur le brisement des alliances maléfiques. Il y a un jeune qui avait fait aussi une alliance du sang. Si je crois, c'était par la sœur Chancy. Elle a reçu l'invitation. Et elle est venue, il est venu, j'ai prié pour lui. Et aussitôt, il est allé partout. Cette alliance pour se briser, c'était compliqué. Et quand je lui ai imposé les mains, aussitôt, l'alliance s'est rompue. Amen. Le frère là, il est libre. Je l'ai croisé là, il dit, depuis là, je suis libre. Et sa mère était même atteinte du cancer. On a prié à distance, le cancer a disparu. Je lève ma main droite au ciel, n'importe quelle alliance qui te soumet aux esprits des eaux, les pactes avec les esprits des eaux, les forces qui te soumettent aux alliances de tes parents, aux alliances de tes ancêtres, aux alliances que toi-même tu as eu à tisser que tu ne connais pas, aux alliances de faux mariage, mariage en esprit avec les esprits des eaux, des confessions et les vœux, toutes sortes de crimes commis, avortements, toute forme de ces crimes, les abominations. Vous êtes partis faire des sacrilèges, des sacrifices. Je déclare que ces choses soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces choses soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces choses soient détruites au nom de Jésus-Christ. L'alliance de tes parents, je déclare que cela soit détruit. L'alliance de tes ancêtres, je déclare que cela soit détruit. N'importe quelle alliance où tu as été soumis, tu as fait des confessions de vœux. Je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. Et si je te quitte, je ne serai pas dit bien dans ma vie. Tous ces jours de confession, raison pour laquelle tu as quitté cette personne, tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre parce que tu l'avais déclaré, tu l'avais confessé. Je déclare que ces genres de choses soient détruites. Les alliances mentionnées par l'écrit, par confession, par parole, par n'importe quel acte. Je lève ma main droite au ciel, je déclare que ces choses soient détruites. Je dis que je déclare que ces choses soient détruites. Je déclare que ces choses soient détruites dans vos vies. Au nom de Jésus. Lève-toi un peu. Tu as reçu ton examen. C'est le petit frère de Espoir. C'est ça? Amen. Tu es où? Tu es toujours ici? Tu vis toujours ici? Hein? Tu dois me voir à la fin. J'avais dit ça à ton frère. Je lève ma main droite au ciel. Je déclare que n'importe quelle forme d'alliance dans ta vie soit complètement détruite au nom de Jésus. Les alliances de l'échec, je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus. L'échec à répétition dans les relations, dans n'importe quel domaine, je déclare que ces alliances soient détruites, que ces alliances soient détruites, que ces alliances soient détruites, que ces alliances soient détruites au nom de Jésus de Nazareth. Des avortements, les dévotions diaboliques, toutes les fois qu'on se tend, qu'on se rend vers l'eau pour faire des sacrifices, pour faire certaines choses, ça vous lie aux esprits des eaux. Alléluia. Faire de l'expiation et la rénonciation par le sang de Jésus pour se libérer. Troisième chose. Priez par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, vous libérez par le sang de Jésus. Vous devez renoncement aux alliances et aux consacrations maléfiques. Ça c'est la quatrième chose, divorcer des faux mariages. Alléluia. Des mauvaises pensées, rejetez cela. Cinquième chose, il faut briser les témoins. Détruire les témoins du mariage. Détruire les cadeaux, les symboles, les photos du mariage maléfique, du mariage satanique, du mariage dans les rêves. Les alliances contactées dans les eaux, il faut les détruire. Les alliances contactées sur la terre et dans le corps, il faut les détruire. Et ordonner aux esprits de ceux de partir. Amen. Sixième chose, il faut mener maintenant le combat spirituel. Détruire tous les dossiers auxquels vos noms sont mentionnés.
Donc tu es en train de déclarer tous les dossiers là où on a mentionné mon nom dans la liste des célibataires, des échecs et tout ça, par des esprits des eaux, je les détruis au nom puissant de Jésus. Et demander l'assistance d'un ouin, ça c'est septième chose. Tu comprends que tu as été malmené par ces esprits et tu demandes l'assistance d'un ouin. Amen. Huitième chose, continuez le combat spirituel. Amen. Vous devez continuer le combat spirituel. Alléluia. Et le combat spirituel que vous allez faire, vous devez le mener dans le jeûne et la prière. Lève-toi là où tu te trouves. Alléluia. Parle à ton bien-aimé, le jeûne et la prière. Si tu ne jeûnes pas, on n'a pas jeûné. Mais si vous jeûnez, estomac ça la passe. Mais tu as la estomac. Amen. Regarde le nombre de tes échecs, le nombre de problèmes, le nombre de situations. Il faut bien que tu commences à jeûner et prier. Plus tu jeûnes et tu pries, tu es en train d'affronter les grands esprits et les esprits vont commencer à te libérer petit à petit. Lève tes deux mains vers le ciel, déclare avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ, toute forme d'alliance maléfique avec les esprits des eaux, dans n'importe quel domaine de ma vie, dans n'importe quel domaine de ma famille, qui se manifeste par les échecs, qui se manifeste par le célibat, qui se manifeste par le mauvais mariage, qui se manifeste par l'échec, qui se manifeste par n'importe quelle chose, commence à les détruire au nom de Jésus, par le sang de Jésus. N'importe quelle alliance satanique avec ta vie soit détruite au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, n'importe quelle forme d'alliance qui te réclame soit détruite au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, n'importe quelle alliance avec les esprits des hommes qui te réclament soit détruite au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, n'importe quelle alliance de ma famille qui me lie avec un esprit des eaux, alliance avec un homme, alliance avec une femme, alliance avec un prêtre, alliance avec un faux homme de Dieu qui m'a lié aux esprits des eaux, soit détruit, brisé par le sang de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. 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 Par le sang de Jésus, n'importe quelle forme d'alliance soit brisée. Soit brisée par le sang de Jésus. Soit brisée par le sang de Jésus. Soit brisée par le sang de Jésus. N'importe quelle forme d'alliance par le sang de Jésus. Je déclare que ces alliances soient brisées. Je déclare que ces alliances soient brisées. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. N'importe quelle forme d'alliance par le sang de Jésus, que cela soit brisé par le sang de Jésus, soit brisé. N'importe quelle alliance avec les esprits des eaux soit brisée au nom de Jésus. N'importe quelle alliance avec les esprits des eaux soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. N'importe quelle alliance avec les esprits des eaux dans ma famille, dans ma vie, dans mon ministère, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom puissant de Jésus. N'importe quelle forme d'alliance
avec des esprits de zone dans mon ministère soit brisé au nom puissant de Jésus. N'importe quelle alliance avec les esprits de zone dans mon ministère soit brisé au nom puissant de Jésus. Soit brisé au nom puissant de Jésus. Soit brisé au nom puissant de Jésus. Et Masaka Yabaya, Yabaka Yamarabaka Sebe, Roboko Soto Yabakaya, au nom de... Lève tes deux mains vers le ciel. Le problème, c'est pas que j'avais brisé. Mais ce genre de choses, c'est des prières continuelles, un combat continuel. Raison pour laquelle on peut toujours parler de ça, jusqu'à ce que certaines personnes soient totalement libérées. Lève tes deux mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas mort en vain. Est-ce que tu te manifestes dans leur vie? Au nom puissant de Jésus, je prie pour la libération. Je prie pour leur liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour leur liberté totale. Laisse qu'ils soient libérés de n'importe quelle forme des esprits des eaux. Au nom puissant de Jésus, n'importe quelle personne, n'importe quelle femme, n'importe quel homme qui est sous l'influence des esprits des eaux, qui cause la maladie, qui cause le célibat, qui cause le divorce, qui cause les mauvaises choses dans son mariage, dans tous les domaines de sa vie, je déclare la liberté au nom de Jésus. 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 Je déclare la liberté totale. La liberté totale de ta vie. Sois grandement libéré au nom de Jésus. Merci tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a le papier des annonces, vous allez me donner ce papier. Tu vas te préparer avec ton offrande. Amen. Nous allons donner à Dieu. Prépare-toi avec ton offrande. Aujourd'hui, c'est notre culte d'action de grâce. Est-ce que tu as préparé ton offrande d'action de grâce? Dieu a fait des grandes choses dans ta vie, dans ta famille. Est-ce que tu as préparé une offrande pour lui rendre grâce? Pour lui dire merci. Amen. Prépare ton offrande d'action de grâce. Amen, amen. Commence à prier. C'est très important de dire à Dieu merci avec une offrande spéciale. Nous avons deux offrandes aujourd'hui. Il y a l'offrande de l'église et l'offrande d'action de grâce. J'ai déjà dit à tous ceux qui sont dans cette église de ne pas perdre les cultures, sinon vous allez voir, le pasteur va prospérer et certaines personnes qui suivent les instructions vont prospérer. Vous savez, il y a même des gens qui ne sont pas de cette église qui donnent leurs offrandes de, comment on appelle ça? L'offrande de la conquête. Ah, les membres église. Mais chaque fin du mois, ils ont pris sa offrande de la conquête et à fidèle. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas membres de cette église. Mais chaque fin de mois, ils envoient leur offrande d'alliance. Amen. Donc vous devez comprendre que nous avons des dimanches où en dehors de notre offrande, donnons nos offrandes d'alliance et on a des offrandes de conquête et on a des offrandes d'action de grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Je viens te rendre grâce pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme,
pour mon ministère, pour la vie que tu m'as donnée. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Viens donner ton offrande. Viens donner ton offrande. Que Dieu vous bénisse. Pour cela, pour cela, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter le programme. Les annonces. On va recevoir les nouveaux venus. Peut-être tu es venu ici pour juste aujourd'hui. Peut-être tu es venu aujourd'hui. Nous allons vous recevoir. Est-ce que tout le monde sont les anciens ici? Amen. Acclamons le Seigneur pour tout le monde. Merci. Amen. Ok. On a le programme de la semaine. Mercredi, du mercredi au vendredi. Mercredi qui nous vendredi. Renforcement de capacité spirituelle accompagné de la Sainte Seine et nous serons en état de jeûne. Amen. Renforcement de capacité spirituelle accompagné de la Sainte Seine et nous serons en état de jeûne. Donc mercredi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, nous serons en état de jeûne. Moi je suis en train de jeûner. Amen. Je suis en train de jeûner. Yo mon ndenge na zate na za vraiment. Motomoka moninga lelo na frère qui le frère alobi. Oh, maintenant mon soute do yo za la lisusu ate. Parce que elongi nonde komi kitoko boye ba beauté aboye ali abato ba voyager ke ba yinga ah. Oui. Na lumne na lutala nga na konzi boya zolwa nga elongi iso ndenge nene. Est-ce que il y a les beautés spirituelles où tu n'as pas besoin de mettre. Est-ce que tu comprends? Parce que la beauté naturelle là, ça va se détruire. Et cherche la beauté intérieure. Alléluia. Parce que la Bible dit ce qui est extérieur là, ça sera détruit. Mais ce qui est intérieur, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Est-ce que vous comprenez? Moi si on dirait yo za la lisusu ate. On dirait yo ika mikolo yo ngalute na la kakawa. Alléluia. Amen. Parce que longia boye, est-ce que vous comprenez? Tu dois jeûner. On est en train de parler des esprits des eaux. Yo moko yo on pleure ya situation na yo. Amen. Nous au sakananango. Parle à ton bien mais tu dois jeûner. Donc on sera en état de jeûne mercredi 3 de 16h30 à 19h30. Jeudi également et vendredi également. Alléluia. Amen. Et dimanche, nous serons dans notre culte d'alliance. Chacun d'entre nous doit préparer son offrande d'alliance. J'ai parlé de l'alliance ici. Quelqu'un a compris ça? Voilà. Il y a des alliances auxquelles tu dois te connecter. Un enfant d'alliance ne peut jamais échouer. Je dis qu'un enfant d'alliance ne peut jamais échouer. Quand Dieu est dans l'alliance, même si les choses semblent être mauvaises, mais le Dieu de ton Père va rendre cela parfait. Jacob a dit, tu as voulu me faire du mal, tu m'as trompé. 10 ans, tu as fait cela, tu t'es joué de moi. Mais le Dieu de mon Père, alléluia. Je prie qu'un jour le Dieu de ton Père puisse se lever pour trancher ton affaire si tu comprends le principe de l'alliance. Alléluia. Voilà, les fils de l'alliance ne peuvent jamais échouer. Si tu comprends cela, tu dois prendre cela au sérieux. Alléluia. Amen. Donc tu dois emmener ton offrande d'alliance. Nous rappelons à tous ceux qui n'ont pas encore payé leurs offrandes de conquête, surtout les servantes et serviteurs, mettez les noms, donnez-leur des papiers et les montants qu'ils doivent. Parce que si tu as donné seulement 1, 2, 3, son a calculé.
et que yo moskambi mosali ozo defa. Mais non, Ofuta te. service on nzamba lobi na ngana sala na la fin à moi wana na kobengana na ngai yo malgré les efforts que tu as fait. Amen. Est-ce que Basali. vous comprenez? Amen. Voilà, je suis dur avec vous parce que je dois témoigner, moi aussi je dois témoigner. Donc ça ne s'arrête pas seulement avec les servants des serviteurs. Même toi qui as commencé, tu es là-bas dans la foule. Aujourd'hui, tout le monde va au salate, puis ça monte na yo. Boye papa. Tout le monde bongo, Boye. puis ça monte na yo. Et n'oublie pas aussi, Kobosana te. nous avons le mariage. Tozana libala. Amen. Amen. Le mariage qui commence Libala le ezobanda. dimanche prochain. Yango Le yo. dimanche de l'Alliance, on va donner le montant à tout un chacun. Le Tokopesa montant que chacun de bongo. nous doit cotiser pour le mariage parce qu'il nous reste seulement un mois. Amen. Kotila biso ka Je sanza crois que moko. dans les un mois là, Azonzima ya sanza facilement on peut moko. se mobiliser. Tokosalela na lombango. Et ça, les comme mariage. Aux ans à sonité quand on est église. Eza matanga te, eza libala. Au monde quand on est église na zana bag. Donc ils ont salo bien. Est-ce qu'ils ont salo bien? Toujours le balikamba mari. Ngaka si on y a pas témoin ya maman o ya akangi maboko nota to molo balikamba mbongo de moana atomboki. Te akende malamu abima. Premier mariage l'église na biso ndeko na nga. Libala. Il y a les portes moko malamu, il faut te soutenir parce que la prochaine ça sera toi. Amen. Tala, yo peut-être ozo kamwa. Olinga te na lobi na ngaka ka ekozala yo. Amen. Yo so mona to lingo bala te ba Dieu ba balisi na makasi. Yo so mona ngote ba Dieu Jacob apesa ye mwasi na makasi. Alingi na yeye te ba lobi ka ye wana nde okoba na ye. Le ya kine na programme te me ba Dieu ba pesi na Jacob na makasi. Amen. Moto na kolinga te mana mbonge bele men nazo pesa na makasi. Amen. Moni Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont musali opesité. Et nga peta on a refongo la liste na ngai. Hey. Natali kombo na yo te. Bon. Tukumota la peka na yo parce que kaye ko fongwama. Oui. Même yo pe na fulu na soko pite, nous allons revoir aussi ton cas. Tokotala. Sinon le jour na toya kaka na mutuna makolo to totali. Oye biso balinga bayika kotala yo esala ka patient. Oui. Oye biango. Oui. Biso tokotala sœur na biso te toko sunga ye pour que mariage na biso la premier mariage église na biso. Toko filma ngo bien. Amen. Ma photo ko za la kafu kafu. Décoration. Décoration à tembe. Prédication pe à tembe. Amen. Bénédiction à tembe. Atende. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, beta maboko pour na mariage na yo moko. Kaka. Ah, ozo sala ngo pour na yo moko. Amen. Tala. Oyebi na pesa bino du solo avant de se séparer. Pasteur moko a kokende quelque part. Pour que vous priez pour la maman wana. Soit prier pour la maman wana. Maman wana dima ya pesi. Yo ka pasteur a dit ah maman. Ozo sala ngo pour na yo moko hein. Soka ya après ah maman tout ce que tu fais là tu fais ça pour toi-même. Soka ah maman pesi mo loko tout cela tu fais pour toi-même. Un jour maman na lingi allo bon pasteur on il faut na bomaye. A dû m'a pas bien petit poison. Aya pesi pasteur ana. Pasteur ana voit que na lui ah maman oyo sali wana o sali ngo pona yo moko. Donc a dû pe atina kati ya sac prophète là. Et il commence à partir. Akebwe mwana maman n'a pas outa à l'école té ba croiser. Ah pasteur bonika bien pasteur vraiment na zana nzala. Ah voilà nzala. Mapo pe ba pesa kinga alo il était maman na peki. Mapo ba pesa kinga pe yango ya tibika mapa wana apesi mwana na ye. Mwana pa ali donc menini nabimaki tanakoyaka molinini tunalie lokote naikala nzala nayaki boye nakutangi na pasteur apesaki nga mapa ngo nali emosanga libumu maman criait à se rappeler la parole au pasteur alobaki tout ce que tu fais tu es en train de le faire pour toi-même mwana na ye moko asanini akufi asala ngo mpo na ye moko te amen donc nga mpe nalobi na yo nyonso to ozosala wana en bien en mal tu le fais pour toi-même. Donc ce qu'on s'allie à malamu, on se sent encore pour na yomoko. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. On a été bénis durant ces 4 jours. Et le prophète Clark nous a nourris. Mais papa Clark a laissé il est encore avec nous.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et je crois que ce renforcement, on sera ensemble avec lui. Amen. Nous allons passer des moments dans la prière. Et ce renforcement-là invite ta famille. Parce que c'est un programme où tu dois emmener toute ta famille, tes enfants, tes frères. Parce que le culte d'alliance, c'est un culte familial. Et ce dimanche-là, je vais prêcher un peu et ça sera couplé prophétique. Et je vais l'inviter à faire le service prophétique. C'est un prophète, c'est un voyant. Amen. J'ai un fils qui est voyant. Donc, je vais scanner un balamoko. Donc, aux balance aux autres, ça y est, on a scanner l'information. Donc, tant aux autres, tellement que soit prophète, qui est déjà. Il y a une soeur qui est venue me voir là hier. Mais oui. Alléluia. Voilà, et ça, la casa makila. Dis à ton bien-aimé, c'est dans le sang. Amen. Donc nous allons passer des moments dans Yozala, évangéliste Nabiso, mais ma famille na yo, famille na yo kozala libérée. Amen. Acclame pour toi-même. Ah, salam bien, salam bien, salam bien, salam bien. Tu es béni. Est-ce que tu peux te lever là où tu te trouves? Et je crois qu'on va passer des bons moments avec le prophète. Et le dimanche, ça sera wow avec le prophète. Et puis vraiment nous allons manifester notre gratitude. Alléluia. Et Dieu va nous bénir. Lève tes deux mains vers le ciel. Tant ton Père, nous te bénissons. Merci pour ce peuple merveilleux. Merci pour cette église. Merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés à ce ministère. De près et de loin. Ce matin, j'étais en train de prier pour tout le monde. J'ai prié pour tous les enfants de cette mission. J'ai prié pour tous ceux qui sont connectés à ma vie. Et je te bénis. Reçois les faveurs et les grâces. Reçois toutes sortes de grâces et de faveurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. N'oublie pas tes dîmes. Et c'est par tes dîmes que Dieu va t'élever. 1, 2, 3, proclamons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que mon Dieu te bénisse. Que tu rentres bien, que tu manges bien et que tout se passe bien dans ta vie. Merci. Yesu naye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo